Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire un petit tirage, on va voir ce que vous devez entendre, recevoir, comprendre. Ok, on m'envoie sur le tarot psychique. Ok, on va voir, je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages. Allez, quels sont les messages que tu dois entendre, que tu dois recevoir au moment où tu tombes sur ce tirage? Ok. On a le profil de quelqu'un qui a la sensation que ses fondations soit sont en train de s'effondrer, de s'écrouler, soit on a l'impression de descendre d'un étage, j'entends. Euh, On a quelqu'un qui, dans la matière, on revient sur les énergies, hein, où je t'ai parlé dans les racines, dans la matière, dans la famille, dans le foyer. D'accord? Je ne vais pas retourner sur le précédent tirage, mais on a vraiment quelqu'un là qui a un sentiment de défaite ou qui a des conflits euh, au sein de ce qui constitue ses fondations ou son équilibre euh, concret. Ok, pourtant, regarde, il y a la force spirituelle. On a la notion de temps. On va voir. Ou on a quelqu'un qui aujourd'hui dans sa vie se sent dans une sorte de défaite, de conflit, conflit soit avec l'extérieur, soit conflit intérieur. On a quelqu'un qui a l'impression de régresser, quelque chose comme ça. En tout cas, qui est dans un état d'esprit plutôt, j'allais dire plutôt pessimiste ou plutôt négatif. Euh, à voir. Pourtant, on me parle de force spirituelle, donc force intérieure ou peut-être d'aide, de soutien de l'univers. On te parle de patience, de temps, de laisser le temps au temps, d'envisager le temps comme ton allié et pas comme ton ennemi. Parce que ce qui vient vers toi, bon, c'est chouette, c'est un mouvement positif vers l'avant, tu vois. Si aujourd'hui tu rencontres des difficultés, si aujourd'hui tu as l'impression de régresser, euh, d'être dans une situation, c'est même pas qui stagne en fait, ce que j'entends, c'est que c'est une situation ou qui dégringole ou qui se ternit ou il y a vraiment ce sentiment, je descends d'un étage, je recule en fait. Et on me dit que cette situation, elle te permet à la fois de développer ta force intérieure, mais à la fois de développer ta foi en l'univers, hein. Euh, Elle te permet d'acquérir la patience, elle te permet de comprendre des choses pour euh, que tu ailles vers quelque chose de beaucoup plus positif. Un lever de soleil, j'entends. Ah, j'en ai pris deux en même temps. On a la patience et la planification, et on a le chakra sacré. Donc là, effectivement, il y a vraiment cette notion de patience. Euh, de planification. Ok, je suis au 36e dessous là, mais là, je comprends qu'il est temps pour moi d'avancer, d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Euh, je vais prendre le temps d'étudier la question, mais avec le chakra sacré, je vais aller au fond de moi, au fond de mes tripes, au fond de mon être. Je vais, euh, je vais aller me connecter à cet enfant en moi, l'enfant intérieur, hein, parce que je veux aller vers la récolte matérielle. C'est l'objectif en fait. L'objectif n'est pas de rester euh, dans une pente descendante. Au contraire, hein,
c'est de remonter la pente. Pour l'instant, on souffre en silence. Pour l'instant, c'est compliqué. Mais tu vois, ça tombe sur la force spirituelle. Comme si on était en train de me dire que c'est au travers de cette souffrance que tu vas comprendre des choses, que tu vas aller droit à l'essentiel. Oui, et tu vas tant ton heure parce que tu vas vers la reconnaissance, là. C'est-à-dire que tu vas vers la récompense. Euh, ok. Bon, regarde. Tu étais enterré, tu vas sortir de terre. Le mouvement positif de l'avant, vers l'avant, pardon, t'amène à ce succès triomphal, t'amène à te déterrer, à renaître de tes cendres et à la prospérité, hein. Prospérité. Tu es dans la patience et la planification pour aboutir à une prospérité matérielle et spirituelle. Ok. Ça va t'apporter aussi une sorte de rajeunissement, une sorte de repos, de sérénité intérieure, profonde, oui, et spirituelle. Ok, allez, je vais pas plus loin avec celui-ci. Tu acquiers de la sagesse, pour moi, il n'y a pas de doute. Donc, message principal pour toute personne, alors à qui ce tirage s'adresse évidemment, parce que ça ne parlera pas à tout le monde puisqu'on est sur du général. Mais pour toute personne vraiment, vraiment concernée par ce tirage, on a vraiment le profil de quelqu'un qui a non pas la sensation de stagner, mais la sensation de régresser, de descendre d'un cran, de descendre d'un étage, une personne qui se dit mais c'est pas possible, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est on est dans la défaite, on se sent dans le conflit, on a l'impression qu'on va pas s'en sortir. Eh bien, tu t'en sors et c'est tout ce que je te souhaite. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme on m'amène sur des petites cartes. Et pourquoi pas? Allez. Alors, il est temps et patience. On a eu la carte de la patience, mais de la planification. On te dit, il est temps de mettre en place des choses et envoie à l'univers, fais ce que tu as à faire, pose des actes et puis laisse les choses se dérouler, se déployer sous tes pieds. La récompense, elle va arriver, la reconnaissance va arriver. Pour moi, c'est pas, c'est évident par rapport à ce début de tirage. On a le passé et on a le retour. On a peut-être un retour du passé. On a la lettre I. On a la voiture. On a quelqu'un qui vient vers toi. Ah, le i, ça me fait penser à mettre les points sur les i. Les i, pardon. Euh, est-ce qu'il est temps est-ce qu'il est temps que le passé refasse surface dans ta vie? Euh, est-ce que quelqu'un ne reviendrait pas dans ta vie pour mettre les points sur les i, en tout cas pour clarifier quelque chose, peut-être? Est-on en train de me dire? Quelqu'un qui prend la voiture, donc quelqu'un qui se dirige vers toi, la voiture, c'est le véhicule pour se déplacer, ok? On me dit droit comme I. On a le confort, on a le soulagement. Bon, il y a une communication qui arrive. On te dit qu'il est temps. Il est temps. C'est quelque chose qui a demandé de la patience. C'est un retour du passé, là, qui vient vers toi. On se déplace vers toi pour mettre les points sur les i. C'est vraiment ça que j'entends. C'est très, très rigolo. Ça t'apporte du confort, du réconfort et un soulagement, cette communication ou ce retour où il y a quelque chose là une sorte de rectitude. En même temps, ce qu'on me renvoie, je vois le i avec le point qui se renverse avec le point d'exclamation. On sort des doutes, on remet les choses à l'endroit, on sort des doutes, j'entends. Ok, non, tu vas voir. Ou est-ce toi qui opère un retour, tu verras, hein, tu replaces dans ton contexte. On a l'arbre, on a le H, d'accord? L'arbre, ça m'évoque l'ancrage, ça m'évoque
Ça peut m'évoquer l'arbre généalogique aussi, hein. Mais ça m'évoque la nature, ça m'évoque l'ancrage, ça m'évoque, pareil, la rectitude. Le H, ça m'évoque la lettre dans l'alphabet hébraïque, la respiration. Ça m'évoque aussi l'échelle, comme s'il y avait besoin de monter, et ben de remonter. Je t'ai dit, on a quelqu'un qui est descendu d'un étage. Monter à l'arbre, monter à l'arbre. Ok. Donc prendre de la hauteur, regarder les choses sur un autre plan. En même temps que je te dis, je le vois hein, dans ma tête, hein, il y a des choses qui se posent. Bon, on a l'amour. On a l'amour et derrière, on a le stylo. Ne me demande pas pourquoi j'ai noté des choses comme ça, parce que je l'ai fait vraiment, c'était très vite. C'est moi qui les ai faites, ces petites cartes est plastifiées. L'amour et le stylo. Donc, on a une communication. Peut-être quelqu'un que tu aimes ou quelqu'un qui t'aime. L'amour, ça peut être diverses choses. Et on a le présent et le futur, hein. Tiens, donc, c'est très rigolo ce tirage. Il est temps. Il est temps, après une période de patience, d'opérer un retour par rapport au passé. Donc, c'est quelqu'un que tu connais. On a la voiture, donc on se met en route volontairement. On tourne la clé dans le contact, tu vois ce que je veux te dire, hein, pour mettre les points sur les i, pour remettre du confort, du soulagement, pour l'arbre, la stabilité, la respiration avec le H, monter à l'échelle, hein. L'amour, prendre un degré supérieur dans des sentiments, le stylo, des communications, le présent, le futur. Donc c'est maintenant et c'est pour l'avenir que tout ça se joue. Ok. On met de l'humour là où jadis il y a eu de la colère, hein. D'accord? Donc il y a réellement une situation qui se transforme, qui se transmute. Euh, Là où c'était grave, j'entends, on y met de la légèreté en fait. Et l'amour, c'est pas forcément, comme je t'ai dit, un amoureux, une amoureuse. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un ami, une amie. Tu verras, hein. J'entends, il est temps de faire la paix en fait. Il est temps de se parler. On a des secrets, on a des mensonges. Il est temps peut-être de se révéler certains secrets ou des choses qui ont des mensonges ou quelque chose. Tu vois ce que je veux te dire? Quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas juste, ou que l'on n'a pas dit, ou que l'on a masqué, me dit-on. On a l'argent, on a le remboursement. Peut-être doit-on évoquer une situation où il y a eu une problématique avec de l'argent, du matériel, des secrets. Euh, Peut-être qu'il s'agit entre deux personnes d'une histoire d'argent aussi, hein, de remboursement, de dette. Je suis une belle personne. Le rêve, on va voir. Je suis une belle personne, le rêve. Est-ce que une personne a essayé de couvrir quelqu'un d'autre ou a masqué sa véritable nature, a prétexté euh, ah, on a les flammes jumelles et la relation karmique. Décidément, regarde tout ce que j'ai. C'est pas sentimental, c'est plein de mots, plein, plein, plein de mots, hein. Ok. Et on a une décision qui est prise. On a le E, ça peut évoquer. Ah, je t'ai pas dit. Les lettres, ça peut évoquer des prénoms. Tu vois, le I, je sais pas, moi je te dis Inès. Le H, Hervé. Le E, Ève. Peu importe. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis une belle personne, la flamme jumelle, la relation karmique, la décision, le E. Hmm. Ah bon, flamme jumelle, on a l'amour. Je t'ai dit, c'est pas forcément une relation amoureuse, mais si, oui. Pourquoi on a quelqu'un qui revient? Il est temps qu'une personne revienne, opère un retour concret, tu vois, un retour pour amener un soulagement, un réconfort, mais une certaine rectitude, une bouffée d'oxygène.
pour prendre de la hauteur, s'enraciner dans l'amour et décider du futur dans le présent, prendre des décisions, remettre de l'humour sur quelque chose que l'on n'a peut-être pas dit, le secret, le mensonge, ça peut me parler de mensonge par omission. Peut-être quelqu'un euh, qui n'a pas évoqué la notion de remboursement, la notion de matériel peut-être dans sa vie. Euh, Tu verras, hein, des problématiques, des obligations peut-être. Cette personne, elle te dit je suis une belle personne, ou elle te dit, elle pense que tu es une belle personne, tu es son rêve ou elle rêve de toi. Tu es sa flamme jumelle, relation karmique, ou elle est ta flamme jumelle, relation karmique. Il y a une décision là qui arrive en fait. Il est temps. On te dit qu'il y a du potentiel, il y a aussi de l'autonomie, donc une sorte de liberté. Je pose des actes, c'est le soleil, d'accord? Je pose des actes, le soleil. Ok, là où précédemment, à mon avis, il y a eu de la déception, où le X s'est barré, ou c'est à la croisée des chemins, je veux aller voir ça. On pose des actes. Alors là où il y a des potentiels, ou peut-être, ce qu'on est en train de me dire, qu'il y a eu de la déception par rapport à quelqu'un qui n'a pas posé d'acte. On va voir. Oh, on est de long sur du sentimental. Je suis bluffée parce que là, c'est moi qui les ai créées, les cartes. Donc je sais que j'ai fait quelque chose de très éclectique. C'est un truc de dingue quand même, hein. Tu as vu le paquet quand même, hein. Bon, pourtant, regarde, sur la déception, on a les anges gardiens, on a les protecteurs, hein. Comme si on me disait, peut-être qu'il y a de la méfiance, peut-être que tu te méfieras. Et on te dit que cette personne, hein, parce que tu auras peur d'être déçu. Et on te dit que c'est protégé, en fait. En tout cas, tu es protégé de la déception, d'accord? Tu es protégé de la fermeture, hein, tu comprends? On a la tolérance, on a à nouveau la respiration. Je t'ai déjà parlé de respiration. Ok, on a l'école, on a le savoir, donc mais c'est sûr, flamme jumelle, on est en train d'apprendre ensemble, on est en train de s'élever ensemble, que l'on soit ensemble ou séparés. Dans l'énergie, on est ensemble. Donc dans l'énergie, on est en train d'apprendre la tolérance, on est en train d'apprendre la patience, on est en train d'apprendre à respirer, je m'entends. Cette notion de soulagement, le plus d'attente, euh, la foi en ce qui doit être ou ne pas être d'ailleurs. On a le chakra racine et le chakra sacré. Donc on a les deux premiers chakras. On a, je t'ai dit attention de ne pas tomber enceinte. On a le bébé. Alors, bébé peut dire aussi nouveau projet. Et on a la lettre S. Et chakra racine, chakra sacré. Attention, si tu veux pas de gosse. Si tu estimes que le moule est cassé, hein, attention, parce que depuis quelques guidances là, alors on a quoi? On a la faiblesse, on a le G. La faiblesse, le G, peut-être une grossesse qui n'est pas anticipée, qui n'est pas prévue, hein. Attends, on va voir, hein. G, qu'est-ce que ça peut te dire le G? On va voir après. On a les pensées, on a le silence. Tu penses à l'autre en silence ou l'autre pense à toi en silence. Ah, et si on me disait que cette personne, sa faiblesse, c'est un enfant, un bébé que cette personne a, peut-être, hein, je ne sais pas, hein, dans la matière. Mhm. Ou peut-être que cette personne ou toi aurait souhaité ou souhaiterait avoir un enfant avec, ou un enfant vous unit d'une certaine manière, hein. Ou je capte un truc.
Flamme jumelle, relation karmique. Ou avez-vous déjà eu un enfant dans une autre vie? Ensemble. Attends, non, là, ça fait trop. Mais c'est assez surprenant. Sur plusieurs guidances, on a l'éventuelle grossesse, hein. C'est pour ça que comme ça revient, ça revient, ça revient, j'ai envie de te dire, si tu veux avoir un enfant, ben super. Mais si tu n'es pas prêt, prête, attention. On a la tendresse, on a les nuages. J'ai envie de te dire, les nuages, ça passe. La tendresse, ok. Euh, hop là. On a les idées, on a de la créativité, là. Ok. On a le pourquoi pas, on a le peut-être, hein. Ok. C'est pas, on pense beaucoup. On pense beaucoup, on imagine. Il y a des secrets peut-être au niveau du matériel qui retient quelqu'un, mais quelqu'un qui comprend qu'il y a une décision à prendre. Il y a eu peut-être des déceptions où on craint des déceptions. On n'y croit pas vraiment, pourtant c'est quelque chose, c'est une relation qui a du potentiel. C'est une relation, en tout cas, qui est formatrice, j'entends. On peut avoir l'idée de vouloir créer quelque chose, pourquoi pas. Cependant, il y a la solitude, il y a la lettre M. On se sent seul peut-être, on se sent seul sans l'autre. Il est temps du retour. Donc c'est quelqu'un que tu connais, ou pas dans cette incarnation, mais que tu as connu dans d'autres vies. D'accord? Il est temps de la réunification, pourquoi pas. On se sent seul, on se sent seul. La situation, elle est un peu floue. On a la lettre C. Cette solitude, elle est floue en fait, hein. On a le divertissement, les hobbies, ok. On a le chakra cœur et le chakra du plexus solaire, ok. On essaie de se divertir d'une certaine manière. Euh, Bon, fais confiance au hasard, on me dit. Il y a des amitiés là autour de toi. Fais confiance au hasard. Est-ce qu'on n'est pas en train de me parler de relations amitié amoureuse? Est-ce qu'on n'est pas en train de porter un masque et de s'en faire toute une montagne là, de se voiler la face en fait, quelque chose de cet ordre-là? Est-ce qu'on n'est pas en train de travailler sur soi ou est-ce qu'on n'est pas invité à travailler sur soi et à effectuer une thérapie? Là, concrètement, demander de l'aide. Il y a le printemps, il y a une sorte de renouveau. Il y a le corps aussi qui parle. On a les ancêtres, on a la lettre T. Est-ce que on n'est pas amené à travailler sur ses ancêtres, sur sa filiation, sur son arbre généalogique, comprendre aussi les symptômes, les douleurs dans son corps. On a l'union, on a l'élève. Est-ce que cette union n'est pas justement un apprentissage pour se libérer enfin et récupérer son pouvoir? Et on te dit oui, tu as le feu vert, c'est incroyable. Je suis assez stupéfaite. On de deck, tu as le libre arbitre et de l'autre côté, tu as la gratitude. Je suis assez stupéfaite de ce tirage avec ces cartes que j'ai créées il y a un petit moment et du déroulé de, ouais, c'est assez fou quand même, hein. Bon, en tout cas parlant. Bon, tu verras si ça te parle, si ça te parle pas. La carte Il est temps est restée sur la table. Je la récupère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, je prends lequel? Ah, le petit livre des déesses. Allez, quel est le message? Le message, la générosité. La générosité de la déesse n'est pas approuvée non plus. Elle donne à l'humanité
l'agriculture et les récoltes. Elle veut donner l'immortalité au petit Démophon et devient la patronne des mystères d'Éleusis. Déméter donne de la générosité à 3 niveaux, physique, émotionnel et spiritualité, soit tout autant que ce que peut donner une mère à son enfant. Elle donne à son enfant à manger, un réconfort matériel quand il est petit, puis plus tard un soutien émotionnel quand il grandit et enfin une béquille spirituelle quand il s'agit de comprendre le sens de sa vie. D'accord? Ok. Et on a Athéna. Alors attends, elle est où Athéna? Parce que c'est les quelques exercices pour éveiller Athéna, mais du coup je vais te chercher. Tac, 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 tac. La déesse Athéna ou l'archétype de la sage, déesse de la guerre et de la sagesse, déesse de la stratégie et des inventions, protectrice des héros, patronne des artisans ainsi que des arts et des lettres. Il n'y a pas d'autre enseignant que votre propre âme. Quête de vérité. C'est un archétype féminin de la brillante penseuse animée par le désir de comprendre à la fois comment fonctionnent les choses autour d'elle, mais aussi à l'intérieur d'elle-même. C'est une chercheuse éperdue de vérité. Toutefois, elle ne se laisse pas, pardon, facilement submerger par ses émotions et elle est naturellement encline à donner la priorité à son cerveau gauche et rationnel si jamais elle doit prendre une décision quelconque. Son but est d'aider les autres grâce à son étonnante perspicacité et à son discernement, sans tomber dans des travers égocentriques, pardon, et manipulateurs. Tac, 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 je te... voilà. C'est quelqu'un qui arrive à se fixer des limites saines, qui a une grande discipline mentale, une efficacité dans sa productivité. C'est quelqu'un de brillant, hein, qui a amené une réussite brillante, d'accord? C'est la sagesse, c'est la vieille âme qui révèle son plein potentiel, sa sagesse instinctive, qui transforme ses expériences. On la retrouve souvent représentée seule en haut d'une montagne car elle a besoin de silence et de solitude pour se ressourcer et s'entendre penser. Bref, ok. Allez, qu'est-ce que je te... 27 minutes 41. Ah, je te prends une dernière carte, je te termine. Le chant sacré des femmes. Après Athéna, il me semble que ce jeu est très approprié. Conclusion de ce tirage, pour celle ou celui à qui il s'adresse, il va de soi que la question de genre t'appartient, que tu peux être un homme à forte polarité féminine, tu peux être une femme à forte polarité masculine, que tu peux te retrouver toi dans le tirage ou retrouver quelqu'un d'autre en face de toi dans le tirage, que tout ne peut pas te parler et auquel cas prends ce que tu as à prendre et laisse ce que tu as à laisser, fais preuve de discernement, appelle à ton libre arbitre et surtout, 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 n'oublie jamais que ce n'est pas ce que tu veux ardemment qui est forcément le mieux pour toi et forcément ce qui va se passer. Voilà. Il faut que ça se pose en toi de manière toute naturelle. Voilà, tu sais que tu as mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, que j'ai aussi un compte TikTok où je te fais des petites guidances aussi. Tu sais que les rendez-vous se prennent essentiellement en visio. Tu me laisses les coordonnées, tes disponibilités, je te recontacte en visio. On fixe un rendez-vous ensemble et le rendez-vous est en visio. Voilà. Je peux t'accompagner sur une guidance privée, qu'elle soit prédictive ou thérapeutique, pour aller chercher les blocages karmiques, énergétiques, transgénérationnels, émotionnels, etc., etc. Et je peux t'accompagner en thérapie holistique au travers de divers outils tels que le FT, le développement personnel, les écrits thérapeutiques, l'accompagnement autour des élixirs floraux, lithothérapie, en énergétique, massage énergétique métamorphique, etc. En hypnose transgénérationnelle. Enfin, j'ai plein, plein, plein de cordes à mon arc et je m'adapte à chaque personne, chaque vécu et en fonction de votre évolution à toutes et tous. Voilà, voilou. Où en sommes-nous là pour terminer ce tirage? En mettant celle-ci.
Eh bien, on a la Neita. Je sais même pas comment ça se prononce. Ok. Je te la montre vite fait. Tac, pourquoi? Parce qu'on a une femme nue, hein, on sait jamais. On a une femme nue, ok, qui est très très connectée à son chakra sacré, son chakra du cœur, hein, qui est très connectée aussi à l'ancrage avec les genoux. On a quelqu'un très proche de la nature, très très connecté à la terre, hein, très et très ancrée à elle-même, j'entends. Ok, 32. C'est la première fois que j'attire celle-ci. C'est l'ouverture, la désidentification et l'amour incarné. L'amour incarné, comment te dire? Bien, je prends conscience que je me suis souvent confondue avec toutes ces émotions qui me parcourent, me submergent parfois, et que ces vagues émotionnelles me font perdre de vue celle que je suis, mon essence. Je reconnais que mes émotions me traversent mais ne me définissent pas. Je peux alors accueillir celle que je suis dans sa vastitude. S'il est un aspect immuable chez moi, c'est que mon cœur est un espace de don et de guérison, et que dans sa lumière, je peux vivre le grand voyage de l'incarnation avec amour, honneur et grâce. Femme médecine, émissaire et fidèle âme amie de Gaïa, fille et mère des étoiles. Elle a choisi de déployer sa médecine au service de l'humanité. En des temps immémoriaux, elle a fait le choix de descendre dans la densité de l'incarnation afin de distiller sa médecine dans les plantes sacrées. De ce processus alchimique sont nés ses enfants. Arbre, on a eu l'arbre, hein. Porteur de son nectar, elle peut depuis parcourir le monde et offrir aux âmes son breuvage réminiscence, ses fruits médecine qui retracent le chemin du cœur et des origines de l'être. Elle s'est liée à l'évolution de l'humanité, à l'ouverture et l'expansion du cœur de cristal des êtres, tandis que ses racines poussent et soutiennent le cœur de Gaïa. Ses fruits cacao élèvent et éveillent, telle une grande mère aimante, ses enfants incarnés. Elle est celle qui ravive la mémoire grâce à ses contes bénédictions et élève les regards au-dessus de la personnalité. Cette mère enseignante vient dévoiler de ses ailes somptueuses la magie de l'incarnation, sa beauté. Elle invite les âmes à savourer leur voyage, à enchérir chaque instant, honorant de leur présence leur terre d'accueil. Elle pave d'or et de lumière le chemin de celles et ceux qui prononcent son nom. Souviens-toi. Alors attends, tu sais quoi, je vais mettre mes lunettes. J'ai mal aux yeux, je suis fatiguée là. J'espère qu'il va pas y avoir de reflets. Il y a des reflets, on s'en fout. Ne me regarde pas. Souviens-toi, mon enfant, souviens-toi que tu caresses les cieux de ton canal tandis que tes pieds honorent la terre-mère. Souviens-toi de ce temps où, réjoui, tu plongeais dans les délices et la volupté de Gaïa, bien consciente de ses merveilles. Il est temps de te réjouir, de jouir de ce chemin qui s'offre à toi, d'ouvrir ton cœur à la lumière de l'incarnation. Les ronces que tu rencontres mènent toujours à des fruits sucrés, il te suffit de te souvenir. Traverse tes émotions comme tu sautes de flaque en flaque en célébrant cette vie qui te parcourt. Tu es venu ici pour vivre, non pour survivre. Et c'est dans ton cœur que tu trouves la clé pour transformer ton chemin. Tu cherches peut-être le parcours parfait. Sache qu'il n'existe pas. Ou plutôt que tous les chemins sont parfaits si tant est que tu le décides. Observe combien les vagues qui te submergent paraissent petites si tu choisis de les regarder du dessus. Et c'est dans ton cœur que tu trouves la posture pour prendre de la hauteur. Parler de prise de hauteur. La vie qui t'anime est une invitation à ouvrir. Ne laisse pas les épines et les aigreurs te fermer à jamais. Ouvre encore et toujours ton cœur, car là est ta vocation. Aimer au-delà des ombres, des aléas et des doutes. Aimer, car là est le seul chemin. Cette femme-là, Neita, Naintah, j'espère que je prononce
correctement, convenablement, vient te visiter pour t'inviter à prendre du recul sur les émotions qui te submergent. Les émotions sont des réactions à des événements de ton cheminement, mais elles ne te définissent pas. Tu es bien plus que cela, et même si elles prennent beaucoup de place dans ta conscience, il est bien des aspects de toi qui les traversent librement. Celle qui ouvre les cœurs te propose de continuer à expanser ton cœur en direction de tout ce qui te fait vibrer. Elle vient te toucher de sa médecine pour te rappeler que les aléas t'enseignent, mais ne devraient jamais te couper de ton amour. Rien ne t'oblige à rester statique dans tes propres sables mouvants. La voix de célébration de ta part divine est celle qui continue à honorer ton être, honorer la vie, tout en te détachant des situations et émotions qui t'impactent. Ne serre pas toi-même les liens qui te freinent. Déploie simplement tes ailes pour prendre de la hauteur et te désidentifier des méandres. Ce qui te définit est ta lumière. Chacune des protections que tu as érigées abrite en son fort intérieur cette lumière, et celle-ci a pour mission de s'expanser bien au-delà de ce que ton mental peut imaginer. Reprends les rames de ton embarcation incarnée et honore, savoure, sonde le merveilleux que t'offre ton chemin d'incarnation. Le mantra de cette carte, je t'invite à poser la main sur ton cœur. Je suis vaste, je suis l'expansion de mon cœur, j'éclaire de ma conscience la beauté de ma vie, de mon chemin d'incarnation. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Eh bien, voilà, je vais te laisser sur ça. On a eu encore, désolé pour celles et ceux. Alors, non, pas désolé, parce que c'est comme ça. Écoute-moi, si tu tombes sur mes guidances, si tu persistes à regarder mes guidances, même si tu n'as personne dans ta vie, si tu n'es pas dans la disposition d'esprit, mais que tu tombes sur mes guidances ou que tu sens que tu es appelé par mes guidances et que les messages te parlent. Peut-être que cette personne arrive en fait, peut-être que tu n'en as pas conscience. On te parle de flammes jumelles, on te parle de relations karmiques. Quand je te parle de retour, je te dis c'est peut-être quelqu'un que tu connais, mais c'est peut-être dans cette incarnation quelqu'un que tu ne te connais pas encore. C'est peut-être quelqu'un que ton âme connaît. Tu connais l'âme de cette personne et il va y avoir une reconnexion, une reconnaissance. Euh, Écoute, tu verras bien. Voilà, tu verras bien. Je te laisse sur ça. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.